Hello tout le monde. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait un peu longtemps là que j'en ai pas fait. Parce qu'aujourd'hui on s'en va à Marseille. Puisqu'on a pour projet avec Lucas d'aller vivre au Japon. Pour une durée indéterminée. Voilà, durée indéterminée. Donc là, ça va être décisif aujourd'hui. Ouais, on part de Nice pour aller donc sur Marseille pour déposer notre demande de visa. Donc on va vous filmer tout ça, on va vous expliquer un peu une fois qu'on aura tout fait là-bas comment ça se passe, comment faire, ce qu'il y a besoin et tout ça. Donc là on va décoller direction Marseille, on en a pour 2h30 de route à peu près. Et on va vous filmer aussi un petit peu, je pense qu'on va faire quelques petits trucs à Marseille à après. La plage et tout, je pense. Voilà, on va vous filmer ça aussi. En vrai je sais pas trop si on sera chaud pour la plage et tout. On verra, mais bon on va vous filmer un peu tout le procédé pour le visa, tous les papiers qu'il faut, etc. Puisqu'en plus avec le Covid c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc on vous emmène avec nous aujourd'hui pour vous montrer les démarches, pour vous montrer Marseille. Et on vous dit à tout à l'heure avec, on espère, une réponse positive pour notre visa. Yes. Bon, ça y est, on est arrivé, on s'est posé dans les calanques. C'est quoi le nom déjà? De Callegon. Calonge, je sais plus. Callegon, ouais. Callegon. Donc à Marseille toujours. Ouais, c'est les plus au fond de Marseille. Ouais. Alors là on est tout au bout, juste à après, la pointe. Tu peux pas continuer en voiture quoi. Parce qu'en fait on voulait aller aux Calanques de Sormiou de base, c'était seulement en voiture si on avait une réservation au restaurant. Ouais, comme nous on connaît pas du coup. Ouais, on savait pas, et sinon à pied, mais c'était super loin en fait, il était déjà midi quand on est allé, donc on aurait été trop tard, on a marché bien 20 minutes et il y avait encore au moins 40 minutes pour arriver tout en bas, donc finalement on a changé de destination, on est allé se poser ici et on va prendre notre petit pique-nique là tranquille au soleil, on est bien quand même. Ah, c'est incroyable la vue. Hein. Ouais, franchement, vrai, je vais vous montrer la vue après, je vais vous incroyable. filmer. Du coup, juste pour vous prévenir, on n'a pas la réponse en fait du visa. Moi je pensais qu'on allait avoir la réponse tout de suite. Ouais. Et en fait il nous a dit de revenir le 9 juin pour qu'on puisse venir récupérer notre passeport puisqu'il garde notre passeport. Et là on aura la réponse de si on l'a ou non je pense. Voilà, le mec nous a dit bon bah c'est ok, vous pouvez revenir à partir du 9 juin. Donc jeudi prochain on retourne à Marseille. Je vous emmènerai aussi avec nous pour vous montrer aussi quand on récupère le visa etc. On va manger et après je vous expliquerai aussi tous les papiers qu'on a besoin pour le visa, etc. Ouais, après sur le chemin du retour. Ouais, sur le chemin du retour, ça, on vous expliquera un peu mieux tout ça, quoi. Comme ça, tous les gens qui veulent faire un petit visa vacances-travail, vous savez... Vous pourrez savoir un petit peu quoi faire, comment faire. C'est pas compliqué, hein. Je pense, après, il faut juste peut-être de la chance si on est refusé ou quoi, mais... et bien faire son papier, quoi. Ouais. Bon ça y est, on est de retour dans la voiture, on meurt de chaud, vraiment. Ouais putain. Ce matin on est parti, il pleuvait mais déluge, vraiment déluge. Et là il fait hyper chaud, hyper beau. On a mangé au soleil, là j'ai pris des coups de soleil sur les jambes et tout, il fait hyper chaud. Ouais, bah de toute façon comme ils ont vu dans les images, il y a une petite, en fait il y a une petite rando pour arriver là où on s'est posé. Là où on était, ouais. En vrai c'est une petite rando, c'est genre 10 minutes, hein, même pas. Hein. Ouais, 10-15 5 minutes, mais ouais. c'est juste que c'est hyper pentu, c'est vraiment dans les rochers. Et genre nous, comme on était, enfin moi, Stan Smith, chaussure de ville et elle mais en moi, sandales. je suis des sandales. En donc c'était la galère. Dans les cailloux, c'était chaud. Ouais, mais c'était vraiment très cool. On a un peu cramé, mais c'était cool. On avait une belle vue, vraiment une belle vue. Bah ça vous avez vu dans les images, du coup je vous ai un peu filmé les calanques. Et du coup on va rentrer à Nice, là, on va rentrer sur Nice en attendant de retourner sur Marseille. On a 2h30 là. La semaine prochaine, exact, on a 2h30 de route. Donc on va rentrer, on va vous faire un petit point pour le visa du coup. Nous on fait un visa vacances-travail. Vous avez visa étudiant, visa travail après comme possibilité. Bon, il doit y en avoir d'autres mais les 3 principaux c'est ceux-là. Donc nous on fait visa vacances-travail. Nous étant de Nice, on est obligé de venir à Marseille pour être... Enfin c'est le consulat le plus proche en fait pour déposer la demande de visa. Ouais ben en fait surtout il faut que ce soit le consulat qui rentre dans votre périmètre. Ouais, dans votre périmètre. Un peu comme ceux quand on va au lycée et tout. Il y a le lycée attitré. Voilà, vous dépendez d'un tel lycée, bah là vous dépendez d'un tel consulat. Parce que nous par exemple si on va à Paris, ils vont nous dire bah non vous avez pas le droit, enfin vous habitez... Vous êtes de Nice donc c'est Marseille. Nice, voilà. Donc nous on devait aller à Marseille, du coup on est obligé de se présenter en personne pour déposer la demande de visa. Et comme papier, c'est un peu la partie chiante à faire, même si c'est pas très compliqué. Ouais. Il faut remplir, je sais même pas comment ils appellent ça, un formulaire de demande de visa. Oui, ça doit être ça. Ouais, une demande de visa. Voilà, une demande de visa. Tu remplis plein de détails, coordonnées, etc. Voilà, vous devez mettre votre photo d'identité. Il faut faire une photo d'identité datant de moins de 6 mois. Donc on doit la coller sur le formulaire, remplir l'adresse où on habite, quand est-ce qu'on compte partir, etc. Il vous faut une lettre de motivation. Donc pourquoi vous voulez partir au Japon, qu'est-ce qui vous motive pour partir au Japon. Il faut remplir, donc ça c'est la partie la plus chiante, un tableau avec tout ce que vous voulez faire là-bas, le budget que vous avez pour. Enfin voilà, ils veulent voir, je pense, si vous vous rendez compte de combien la vie va vous coûter là-bas, si vous vous rendez compte
voilà, du coup que quand même, c'est quand même un an de voyage où vous êtes censé être en vacances plus que travailler. Donc ils veulent vraiment savoir si vous êtes viable en gros quoi. Ouais. Et du coup dans ce tableau, en vrai, il faut pas faire de dinguerie en mode. Ouais, faut pas trop mettre de trucs toutes les semaines on part, je sais pas où et tout. Faut être réaliste quoi en fait. Faut vraiment se rendre compte. En fait, nous par exemple, pour y dire, on a mis notre budget qu'on compte gagner. Enfin, avec le travail et gagner là-bas, en travail, etc. Et le budget que ça va nous coûter pour prouver qu'on est bien au-dessus. Parce que sinon, apparemment, quand on s'est renseigné sur internet, il y en a plein qui font leur planning en mode c'est abusé et ils sont refusés. Enfin, voilà, quoi. Donc on espère pas être refusés. Je pense que c'est vraiment le truc critique. Voilà, genre, je pense s'ils te refusent, c'est vraiment pour ça. S'ils refusent les visas en général, ouais, c'est vraiment pour ça. Mais bon, après, c'est pas perdu. Hein. On a le droit de redemander un visa après s'ils refusent en baissant entre guillemets. À la baisse quoi, en mettant moins de choses ou en ayant un budget moins conséquent. Si tu refuses, t'enlèves 2-3 vacances voilà, que tu c'est ça. Faire, donc donc il faut tout remplir. C'est un grand tableau, voilà, budget, si on compte travailler là-bas, quel budget on a pour l'alimentation, les transports, les voyages, enfin voilà, et tout ce qu'on veut visiter aussi là-bas. Ça, ensuite il faut quoi d'autre? Un passeport avec au moins 2 pages vierges plus une photocopie du passeport. Et un CV aussi. Un CV, ouais, un CV et sur le site de l'ambassade ils donnent un CV préimprimé en fait. On n'est pas obligé de faire nous un CV. C'est vrai que ça c'est marrant un CV. Je sais pas trop pourquoi. Parce qu'en soi, un travail là-bas, je pense pas que tu donnes ton CV, surtout qu'il est écrit en français le CV. Donc, ouais, je sais pas, peut-être pour voir le parcours qu'on a fait, savoir dans quelle branche on a étudié, tout ça. Donc on doit remplir un CV, pré-rempli, hein, là ça va vite, hein, c'est pas du tout comme un CV comme nous on fait en France. Il y a tout enfin, il y a juste à remplir dans certaines cases, c'est vraiment pas compliqué ça. Et vous devez aussi donner du coup un justificatif financier avec un compte prouvant que vous avez au moins 4 500 € dessus. Donc, sans billet d'avion. Sans billet d'avion. Parce que s'il y a le billet d'avion, c'est genre 3 100 € je crois. S'il y a le billet d'avion aller-retour, pas aller. Hein. Non, c'est calé. Non, c'est aller-retour. Avec le retour modifiable, ouais. Ah, c'est nul ça. Ah, mais ouais. Et oui, parce qu'ils veulent avoir la sûreté que tu puisses rentrer chez toi. Bah ouais, ok. Donc, du coup, il faut avoir justificatif financier de 4 500 € minimum si on n'a pas de billet d'avion et 3 100 € si on a le billet d'avion aller-retour. Voilà. Donc, pour l'instant, ça c'était le truc le plus. Faut prier quoi. C'est ça, faut prier. On a 6 jours d'attente pour savoir si on l'a ou pas. Bon, en réalité, je pense. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison qu'on l'ait pas. Bah ouais, je pense pas. Mais voilà. Et au pire des cas, si on l'a pas, comme je disais, on retourne faire la demande et puis on baisse le tableau avec ce qu'on va faire là-bas. Faut pas stresser. Hein. Moi, je pense que si on l'a pas, ils vont juste dire pourquoi on l'a pas. Et on peut y retourner dès le lendemain ou dès qu'on a le temps, parce qu'en vrai c'est pas à côté par exemple pour nous, ou peut-être pour vous c'est pareil. Ouais, voilà. Et il y a juste à corriger ce qui allait pas et puis c'est tout quoi. Donc voilà. Et puis après faut être aussi entre 18 et 30 ans, je sais pas si. Ah oui, il faut avoir entre 18 et 30 ans pour demander le visa. Mais ça, de toute façon tout est sur internet. Ouais, sur le site de l'ambassade. Même tout ce qu'on a dit, mais voilà. Au moins vous savez que c'est pas sorcier. En vrai c'est pas un truc de fou à faire. Franchement, c'est surtout long. C'est plus long que dur. Sur ce, on va rentrer à la maison. On a 2h30 de route qui nous attendent, donc ça va être un peu long. Surtout que là, cette fois-ci, ce sera en plein cagnard. On va cuire dans la voiture. Et je vous couplerai ce vlog du coup avec jeudi prochain quand on retourne. Si on l'a. Bah si on l'a pas, vous verrez jamais cette vidéo, je pense. Hein. Du coup, on couplera avec un autre vlog. Non, mais en vrai, je pense que si on l'a pas, on filme quand même et on couple et genre on couplera tous les jours avec encore jusqu'à ce qu'on l'ait. C'est ça, voilà. Et comme ça, au moins si on l'a pas, ça prouve aux autres gens qu'on peut l'avoir même si c'est refusé. Voilà, même si c'est refusé. Donc on verra. Bon, après, j'espère pas. Hein. Comment ça se passe. Ouais, on croise les doigts pour nous, on croise tout, qu'on l'ait quand même jeudi prochain. Mais il n'y a pas de raison, faut y croire. C'est en y croyant qu'on va l'avoir. Ouais. Allez, bisous. Hello tout le monde! Hello! Ça y est, c'est le retour du deuxième aller-retour sur Marseille. On est déjà arrivé à Marseille. On vous a pas pris dès le début quand on est parti de Nice. On a déjà la réponse. On a déjà la réponse du visa et on a notre visa! Ça y est, ils nous l'ont collé dans le passeport. On a récupéré notre passeport. Tout est bon. On n'a plus besoin de retourner à Marseille encore une fois. Là, on s'occupe du billet d'avion, de tout ce qu'il faut pour aller au Japon. Donc logiquement courant mi-juillet au plus tard début août on y sera. Mais donc on est trop content, ça y est. On n'a pas fait l'aller-retour pour rien aujourd'hui. On est trop content. Après le mec de la sécu il nous disait oui c'est bon vous l'avez. C'est hyper rare. Hein, c'est rare que c'est refusé quand dès le début ils vous refusent pas en fait. Que tous les documents sont là et tout. Mais ça fait quand même trop plaisir. Ouais quand on est trop content. Ça y est est enfin depuis le temps qu'on attend d'y retourner. C'est trop et surtout bien. En plus nous on part à deux. Donc en vrai il y avait un peu le stress. Ouais qu'il y en ait un qui soit pris et pas l'autre.
par exemple. Parce que comme on n'a pas les mêmes situations de travail et tout, peut-être que voilà, tu vois. Mais non, on a le visa dans le passeport, tout est là, on est trop heureux, franchement trop content. Maintenant ça va être un peu le rush pour tout préparer avant de partir, prendre les billets d'avion, etc. On a à peu près 1 mois et demi pour tout préparer. En plus on a des chats, donc il faut tout préparer pour les chats, etc. C'est un peu plus compliqué que si on partait que nous, mais bon voilà, donc on est obligé de prévenir 40 jours minimum avant l'immigration japonaise, comme quand on arrive avec des chats, donc en fait c'est pour ça on peut pas partir avant 1 mois et demi au plus tôt en gros. Donc voilà, on va s'occuper de tout ça là dans les petites semaines qui vont venir, et puis après on vous emmènera avec nous évidemment pour ce voyage, et après au Japon je sortirai plein de vidéos, des vlogs, des trucs, crash test, de la bouffe, je ferai plein de vidéos très cool. Voilà, j'ai plein d'idées, et puis voilà, on est trop contents. Là on va faire comme la semaine dernière, on va aller manger dans des calanques, mais cette fois-ci je pense qu'on va aller à Cassis, on va voir si c'est pas trop compliqué comme la dernière fois pour trouver quelque chose où manger. Mais en plus grand soleil et tout ça là, il fait trop beau, trop chaud, donc c'est trop cool, on est trop contents. Et c'est la fête dans nos têtes, vraiment c'est la fête que vous imaginez même pas. On est trop heureux. Voilà. Et du coup en vrai là je sais pas si on va filmer après. Bon, je vais filmer les calanques un petit peu juste. Voilà, peut-être, mais au cas où il n'y ait pas de film, de toute façon mettez dans les commentaires tous ceux qui veulent partir au Japon, et que ce soit maintenant ou dans le futur, si vous voulez des infos, tu vois, pour si on peut vous aider dans les commentaires, ou étudiant, parce qu'on a fait aussi étudiant avant. On a déjà fait étudiant à 4 ans maintenant. Voilà, s'il y a besoin d'aide et tout, commentez un max, on y répondra avec plaisir. Avec plaisir, on vous aide. Même quand on était au Japon, ça fait trop plaisir de voir des expats comme nous, des Français, c'est clair. C'est cool. Donc vraiment n'hésitez pas, n'importe quelle question, si je peux vous aider, si on peut vous aider, franchement il n'y a pas de souci, allez-y pour le visa, pour tout, même des questions sur là-bas, les apparts ou des choses on connaît un peu du coup vu qu'on a été, si on peut vous aider pour quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Et puis voilà, on va aller manger et je vous emmène avec nous dans les calanques à Cassis. Et oubliez pas le petit pouce en l'air. Abonnez-vous, la cloche pour ne pas rater mes vidéos futures au Japon. Et voilà, je vous laisse avec quelques images de la mer, etc. qu'on va voir. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bisous!